C'est déjà ça. On démarre. On va rester sur les classiques, donc sur le basique de l'action de la révolution. Donc, oui, on est donc sur un axe révolutionnaire. C'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que tout simplement, il y a des personnes qui n'ont pas les basiques, voilà, qui n'ont pas du tout le sens pratique parce que dans l'axe de la révolution, et donc dans la compréhension de la révolution et de l'organisation révolutionnaire, on a effectivement des gens qui n'ont pas cette compréhension, non pas qui n'aient pas eux-mêmes un sens pratique, voilà, mais que l'expérience manquante de ces individus à pratiquer l'art de la révolution dans effectivement la, dans la compréhension de l'état de nation, donc la légitimité d'un peuple à exister dans le cadre de la nation, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Non pas que les gens ne soient pas habiles à comprendre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, mais il y a bien un moment donné où si tu n'es pas conscient de ce qui t'entoure, voilà, et effectivement de savoir comment se constitue une nation, on va avoir vraiment beaucoup de problèmes à arriver à ce principe d'État-nation, donc cette capacité à euh, opposer une force apparente qui est, je parle de légitimité, la loi du nombre, à être confrontée à un pouvoir central qui, lui, ne veut pas ou veut lui-même empêcher les membres de cette même nation à ce mouvement d'opposition. Donc, le stream, il est ouvert. Donc, on va essayer de le garder s'il y a des gens intéressants qui veulent venir parler de l'art et la manière, parce que effectivement, pour le moment, euh, je vois beaucoup de revendications, alors que les basiques même du révolutionnaire ne sont même pas encore entamés, ni même assimilés. Donc, oui, il faut arriver à donc fédérer, parce que se fédérer, c'est le fait même d'exercer la loi du nombre. La loi du nombre, c'est la légitimité du peuple, donc de la nation. Donc, tant que ça n'est pas assimilé et qu'effectivement, dans toute forme de contestation, on se retrouve avec des énergumènes qui s'enferment et qui s'enclavent dans la clandestinité parce que sont prêts à en découdre, on ne peut pas rentrer en confrontation. Et donc, il n'y a pas de légitimité parce que la légitimité du peuple, c'est l'art de se fédérer dans le cadre de la nation. Parce que, effectivement, la légitimité, c'est le peuple exercé par la loi du nombre. Alors, la manipulation, c'est l'art de la division. Donc, pour tout bon révolutionnaire et pour tout bon partisan, euh, on connaît très bien ce phénomène. Donc, il faut pouvoir, en tant que révolutionnaire, réfléchir comme un révolutionnaire et non pas comme un contestataire. Les contestataires, on les connaît, on sait très bien que c'est des gens qui sont acquis au système parce qu'ils refusent une partie du système tout en vivant bien le moindre mal. Donc, non, on n'en a pas après ces gens-là qui sont des contestataires, mais qui se lèvent en révolutionnaires sans même connaître les principes même de la révolution et de l'action publique, donc populaire, de cette formation qui est celle de fédérer dans le cadre public la contestation. Alors, contester, oui, fédérer, sûrement, mais on a
toujours le même problème, ceux qui veulent pratiquer de l'action directe et qui se mettent en place publique de façon à brouiller cette capacité de fédération. Donc oui, l'art du révolutionnaire, c'est la fédération, c'est l'art de relever la contestation populaire parce que par le biais de la représentation et du fait d'arriver par la loi du nombre à faire changer l'état de fait de cet État-nation. Donc oui, on peut être révolutionnaire. Je vois, il y a beaucoup de personnes, j'ai participé à beaucoup de lives, j'ai été voir beaucoup de groupes, mais on a toujours cet état parasitaire que sont les contestataires animés, non pas de mauvaise foi, mais d'un manque flagrant d'expérience parce que voulant parler d'action directe, et, non pas de blocage, hein, je parle là, ni même d'organisation à se rendre dans un endroit, qui relève de l'art et de la manière de faire jouer l'art de se fédérer. Donc oui, à se fédérer, mais non à l'action directe qui n'est pas, bien sûr, le bienvenu sur un espace public dédié à l'art de la fédération, donc de la loi du nombre, et donc la légitimité du peuple à agir dans le cadre de l'État-nation. Parce que c'est la loi du nombre qui fait qu'effectivement, on est le nombre et on peut changer cet état de fait et arracher le pouvoir et d'accomplir le devoir au sein de la nation. Donc oui, on a beaucoup de monde, on a beaucoup de groupes, on a énormément de groupes, mais on n'a pas de cadre structuré parce qu'il y a ce manquement à la réglementation de tout cadre de révolution. Donc, les apprentis révolutionnaires, on en a à l'appel, voilà. Déjà expérimentés dans le cadre de la Révolution, on n'en a que très peu. J'en compte quasiment pas aujourd'hui. Voilà, je vois beaucoup de personnes d'expérience dans l'art de la contestation, mais pas dans l'art de pratiquer l'art de la Révolution. Donc oui, on a un très gros problème qui sont ce pouvoir en place, mais derrière ce pouvoir en place, on voit bien la mainmise de ce qu'on nomme aujourd'hui le nouvel ordre mondial et qui agit dans l'ensemble sur toutes les nations humaines de cette planète. Donc oui, salut Lily, voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas grand monde encore, voilà, mais c'est pas grave, j'ai déjà démarré. Voilà, parce qu'effectivement, les gens pourront relire le live ou le regarder et s'enrichir de l'expérience de, de révolutionnaires, mais pas en herbe cette fois-ci. Donc, des hommes en âge et qui ont de l'expérience. Donc, oui, on peut remarquer dans pas mal de groupes que il y a cette volonté de vouloir changer les choses, mais il y a ce manque de maturité à comprendre que la légitimité du peuple passe par la loi du nombre. Donc oui, on a beaucoup de révolutionnaires en herbe qui veulent changer les choses, mais qui n'ont pas la mesure de la loi du nombre. Non pas qu'il n'y ait pas le nombre, mais que cette capacité même de fédérer cette loi du nombre, elle est parasitée, non pas simplement par des agitateurs, mais aussi par des acteurs de crise qui bloquent cet état de fait de pouvoir se fédérer par la loi du nombre et effectivement de permettre un comptage favorable à ce que la, le pouvoir du peuple puisse s'exprimer et faire valoir toute contestation. Donc, non pas que le peuple ne soit pas en nombre, mais que l'art même de fédérer et l'art donc de la guerre et de la contestation et de la confrontation, c'est quelque chose qui est très mal compris par l'ensemble des populations. Parce que historiquement, cette pratique de face à face, elle a, elle a été donc pratiquée longuement par des populations qui, elles, étaient en mal de reconnaissance parce qu'effectivement, elles voulaient s'émanciper du pouvoir central et
qu'elles n'ont pas pu l'exercer parce que, effectivement, division après division, et surtout dans le cadre de l'action directe, n'ont pas été reconnues par nos populations. Donc, oui, on peut changer les choses. Oui, aujourd'hui, on a un pouvoir central qui est très déstabilisé, mais qu'on n'arrive pas à faire tomber, faute de fédération. Donc, arriver à se fédérer, c'est aussi l'art de communiquer et d'intéresser les populations sur l'information la plus pertinente et la plus apparente. Donc, l'information la plus apparente et la plus pertinente, c'est l'art qui va nous permettre de nous fédérer dans le cadre de la révolution. Donc, on sait aujourd'hui que le nouvel ordre mondial et le gouvernement central, en fin de compte, depuis des millénaires, il a toujours exercé par le principe du culte dit égyptien, donc du contrôle pyramidal, donc pyramidal, donc de la pyramide sociale, qui est le secret du culte de Seth, nommé littéralement Shaitan, est traduit et transcrit sous le nom de Satan. Donc rien à voir avec une créature délirante et de farandole, mais bien un savoir ancien qui exprime le fait de dévier le droit de chacun à être à vivre dans l'équité, puisqu'il y a captation de représentativité. Donc oui, aujourd'hui, on sait très bien que l'adversaire est de taille, qu'on n'est pas des idiots et qu'on peut briller par notre intelligence commune à vivre même dans cet état-nation. Donc, c'est important pour tout le monde qu'on arrive à effectivement, bonsoir Loisic, voilà, donc on en revient effectivement à ce pouvoir central et l'axe majeur de nos problèmes, celle de créer effectivement une fédération, s'accorder en fédération sur un problème commun qui est s'allier, faire valoir la loi du nombre par rapport à un problème donné. Donc, oui, les nationalistes, quand je parle de nationalistes, je ne parle pas de. Voilà. Je parle de combats comme les Basques ou les Corses ou même les Bretons. Oui, on sait aujourd'hui que le pouvoir central est celui du nouvel ordre mondial, a régné sur l'ensemble de l'humanité. Ça a toujours été le secret des Égyptiens, celui de l'échelle sociale. Donc, le culte du fameux Seth, voilà, qui était nommé donc Shaitan et traduit littéralement sous le nom de Satan. Donc, rien à voir avec effectivement une créature euh, sortie des entrailles de la terre, mais l'art du déviant, dit le dévié, l'art de pratiquer l'iniquité par la captation de la représentativité, soit de notre propre force électorale à ne pouvoir l'exercer. Donc oui, aujourd'hui, on a le basique révolutionnaire parce que effectivement, on a des hommes de métier, on a des hommes de terrain qui savent très bien quel est l'art de la confrontation dans ce domaine, c'est l'art de l'opposition. Donc le pouvoir, la capacité qu'on a d'être sur l'espace public, donc faire de la politique, d'être donc publicien, est celle de pouvoir nous assimiler, de pouvoir donc nous fédérer. Et c'est cette force de fédération qui ne doit pas être empiétée par des apprentis révolutionnaires qui ne possèdent pas les bases, puisque l'action directe, encore une fois, n'a aucune place à avoir dans l'espace public pour pratiquer effectivement l'art de la révolution. L'action directe, ça reste toujours des actions locales, à discrétion, d'individus qui assument les faits, les us et les actes. Donc, on doit bien comprendre que dans le cadre de l'action directe, donc, il ne peut être mentionné, voilà, ne peut être dite, ni même abordée. Donc, puisque l'action de fédérer, c'est l'action de pouvoir effectuer des blocages, mais toujours dans la légitimité du peuple à exercer la loi du nombre, que ce soit par secteur, donc par ville, par région ou même
par coordination au niveau national. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de se fédérer. C'est la règle première de l'acte révolutionnaire. Et donc, toute, euh, toute action trop anticipée à vouloir brouiller cela est dès lors de la manipulation. De la manipulation soit de l'adversaire, soit effectivement de l'empiètement de novices à vouloir changer les choses trop rapidement. Donc, il est très important qu'on garde en tête le béaba, même du révolutionnaire, celle de l'action publique et celle donc de la capacité à se fédérer en tant qu'entité euh, euh, et force fédératrice exercée par la loi du nombre, donc la légitimité dans la nation. Donc oui, ce gouvernement, il a beaucoup d'ennuis, mais on a besoin de révolutionnaires authentiques et non pas de petits agitateurs de crise qui n'ont aucune notion même de la nation, donc de l'art de fédérer dans la confrontation. Donc oui, ce nouvel ordre mondial et ce culte ancien, celui de Satan, donc Satan, le culte de Seth, c'est l'art et la manière des anciens Égyptiens de régner par l'application de la pyramide sociale. D'où le fait que tous, on s'est fait berner depuis des milliers d'années, peut-être depuis beaucoup de millénaires, en fin de compte, et qu'on a mal perçu à travers le temps et l'histoire leur capacité à nous nuire et à nous manipuler en tant que brebis et bétail de leur troupeau. Donc aujourd'hui, c'est peut-être 7 milliards de doses qu'ils se préparent à injecter. Il serait peut-être temps de réagir afin de faire face à ce crime organisé. Donc, on a des larges réseaux de pédophilie, de traite humaine, sans oublier la misère organisée à travers le temps, les âges et l'histoire. Donc, il serait temps, effectivement, de rationaliser. Donc, on n'est peut-être pas si bête, mais je demande certainement à ceux qui ont l'esprit un peu grégaire de faire attention à leurs actes et de rentrer dans le rang de celui dont les actes seraient celui de s'organiser en tant que constitution dans un acte fédérateur que sont la loi du nombre et de se faire valoir dans un acte unique, celui de la nation. Donc, je suis content d'avoir un peu de monde, voilà, mais voilà, c'est pas de la quantité qu'on a besoin, c'est surtout de la qualité, parce qu'avec la qualité, on aura forcément à un moment donné la loi du nombre. Il faut rester dans la réglementation de l'acte révolutionnaire et c'est important de le faire valoir. Sans ça, on ne peut pas fédérer, on ne peut pas avoir la loi du nombre, on ne peut pas avoir de légitimité et effectivement aucune représentation dans la nation. Et donc, c'est l'ouverture à toute manipulation et la manipulation suprême, c'est celle de nous avoir établi dès le départ le culte de Satan, dit Seth, dit Chétan, donc l'ancien culte égyptien, celui de la pyramide sociale. Donc, je pense que c'était pas une très mauvaise représentation qu'il y a pu avoir là, et c'est important de comprendre ce à quoi on a affaire. Donc, s'il y a du monde qui décide de venir, je serai ravi. S'il n'y a pas du monde qui décide de venir, je serai ravi aussi. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de monde, mais surtout un public qui soit là et qui est effectivement des frères et des sœurs de vie qui soient là pour pouvoir apprécier euh, les qualités ou la qualité de notre nation à pouvoir s'organiser. Nous sommes la France, nous sommes le peuple, c'est à nous de réagir, nous avons les moyens intellectuels de comprendre là où nous ont entubés, donc à nous de faire le changement, se fédérer en organisation de fait en impliquant la loi du nombre et le système fédérateur qui font de nous la force de la nation. Donc, pour ceci et le reste, je pense que le live, il va être très court parce que effectivement, sinon il va s'étendre. Je vais en recommencer un autre derrière, mais je pense que ce petit
étalonnage sera peut-être suffisant de façon à ce que certains de nos membres de la nation puissent en prendre toute considération. Je salue tout le monde, je salue tous les Français et toutes les Françaises, voilà, et membres de tous nos pays de France qui formons, nous, la nation, et non pas notre pays de France, qui n'est pas un pays, je le rappelle encore, mais bien un État-nation. Salut à tout le monde et je vous dis à plus tard.